Le journal du télétravail de management part en télévacances. Pendant les fêtes, je vous propose donc de retrouver quelques-uns de nos meilleurs épisodes avec notre best-of de Noël. Et je vous donne rendez-vous dès le 4 janvier pour continuer à suivre tous les jours l'actualité riche du télétravail. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail, le podcast de management, j'accueille Aude Grant, directrice générale adjointe de SFL, qui réalise tous les ans le baromètre Paris Workplace avec l'IFOP, un baromètre qui porte sur l'immobilier de bureau. Bonjour Aude. Bonjour. Alors SFL, c'est une foncière spécialisée dans l'immobilier de bureau. Votre étude montre que les salariés restent très attachés à leur bureau. Si j'étais taquin, pour commencer, je dirais que vous avez payé pour être assuré sur l'avenir de votre business en fait. C'est vrai qu'on est ravis d'avoir ce genre de résultats, mais malheureusement, on n'a pas payé. L'étude Paris Workplace, c'est une étude qu'on fait maintenant depuis 7 ans. Et comme vous l'avez dit, c'est en lien avec l'IFOP qui réalise des sondages totalement indépendants. Et là, ce qui est assez spécifique à cette étude, c'est qu'on a interrogé 1500 personnes avant la crise sanitaire et le confinement qui s'en est suivi, et 1500 personnes après. Donc, on est une des seules études à avoir une photographie avant-après de ce que les salariés pensent de leur bureau et du télétravail en particulier au regard de cette crise sanitaire. Effectivement, c'est intéressant, avec donc une vague en février, une vague en septembre pour ce sondage, et un baromètre qui du coup est riche d'enseignements, à la fois sur le télétravail et sur l'avenir des bureaux. Premier enseignement, le confinement n'a pas fait exploser les demandes de télétravail, mais il n'a pas non plus dégoûté les salariés d'y avoir recours, c'est ça ? Oui, c'est peut-être une surprise, mais il n'y a pas de grands changements majeurs de tendance finalement entre avant et après ce confinement forcé. On a à un point près quasiment le même pourcentage de salariés qui nous disent vouloir télétravailler. C'est 86 et 87%. Donc finalement, cette tendance de souhaiter davantage de flexibilité dans son organisation et de pouvoir bénéficier ponctuellement de télétravail, cette tendance, elle était déjà là avant le confinement numéro 1 notamment. Ce qui a un petit peu changé, c'est la dose, c'est la quantité, puisque avant, on était plutôt sur un souhait émis de télétravailler de l'ordre d'une journée et demie par semaine. Et c'est vrai que quelques mois plus tard, on est passé plutôt à 2 jours par semaine. Donc un désir global de télétravail qui n'a pas augmenté en proportion, mais une dose de télétravail plus forte, plus Exactement. près donc de 2 jours. Ouais, une jauge qui a un petit peu augmenté. En revanche, ce qui nous paraît intéressant, c'est que finalement, même après ces mois de confinement et de télétravail à marche forcée, finalement, il y a encore quasiment 2/3 des salariés qui souhaitent travailler la majorité de leur temps au bureau et donc une minorité chez eux. 63% des salariés, ce qu'on apprend dans le baromètre, Ouais, qui restent, attachés au bureau et qui veulent y travailler au moins, 3 jours sur 5. En exactement. revanche, est-ce qu'on sait pourquoi ils veulent venir au bureau? Sur le podium, la première marche du podium, c'est la vie sociale avec les collègues. Mmh. Parce que c'est la première raison de venir au bureau pour 55% des salariés. Et ça a augmenté de 8 points entre février et septembre. Donc, ce que nous dit cette étude, c'est que les salariés, finalement, ce qui leur a le plus manqué, c'est les échanges. Et d'ailleurs, 83% d'entre eux nous disent, pour communiquer avec mes collègues, je préfère les voir en face à face. Ouais, ils en ont un peu soupé de la visio et ils veulent se retrouver et avoir des discussions, en face à face, vous le disiez, puisque, d'ailleurs c'est sans doute, la cause de ce souhait de revenir au bureau et de renouer des liens, physiques et réels avec ses collègues. C'est que beaucoup de télétravailleurs, réguliers se sentent particulièrement seuls. Absolument. Alors ça, c'est un chiffre, moi, je qualifierais d'assez inquiétant. Mmh. Plus de 50% des salariés, donc 55% des salariés qui sont des télétravailleurs réguliers, disent souffrir d'un sentiment d'isolement au sein de leur entreprise. Et on voit aussi que les télétravailleurs réguliers ont très nettement une peur plus importante d'être licenciés que les salariés qui viennent régulièrement au bureau. Donc, on sent vraiment que ce télétravail à haute dose provoque un stress et un isolement chez les salariés. Et ça, c'est un indicateur, à mon sens, assez préoccupant pour les managers et les DRH. Loin des yeux, loin du cœur de mon N+1, donc c'est ce qu'on pourrait traduire de ça. Absolument. Cette étude, vous la menez, depuis maintenant, plusieurs années. Est-ce qu'il y a un autre chiffre qui vous a marqué et intrigué ou interpellé, dans ce baromètre? Il y en a un qui est assez intéressant parce qu'en plus, il est assez générationnel. Mmh. C'est un chiffre qui est lié au temps de transport. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a suivi ces 7 dernières années. Très clairement, le poids du temps de transport sur le bien-être des salariés et leur engagement dans l'entreprise, il est de plus en plus fort. Mais là, pour la première fois,
on a quand même une majorité des moins de 30 ans qui seraient prêts à réduire leur salaire Mmh. pour pouvoir travailler à moins de 20 minutes de chez eux. Alors on le rappelle, l'étude a été faite en début d'année, donc juste après des grèves, qui ont marqué les Franciliens. C'est sans doute aussi un effet de cette période qu'on a vécue. Vous avez tout à fait raison. Je pense que le temps de trajet est un élément très irritant, comme on peut l'appeler, Mmh. et il le devient de plus en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant, c'était un irritant qui jouait sur le bien-être et la motivation des salariés. Désormais, c'est un critère de choix Mmh. pour les salariés. Donc, c'est un élément qui doit être regardé de plus en plus près par, à mon avis, les dirigeants et les managers. Alors vous qui êtes, spécialisé dans l'immobilier de bureau, est-ce que ça change, la façon, dont vous allez demain, imaginer les implantations de ces bureaux? Avant de parler de l'aménagement des bureaux eux-mêmes, mais déjà est-ce que, en termes de logique géographique, ça a des conséquences très concrètes sur vos métiers, par exemple? Pour nous, oui, ça fait quelques années que on sent cette tendance, hein. Donc pour nous, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas une révolution. Mais là, a priori, ce qu'on sent, c'est que la C'est une crise, accélération. voilà, c'est une accélération de ces tendances-là, comme pour beaucoup d'ailleurs de domaines, hein, en ce moment. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une prime à l'accessibilité. Et clairement, quand on parle accessibilité, on se rend bien compte que Paris et certaines zones en première couronne très bien reliées par les transports en commun vont tirer leur épingle du jeu, en fait. Mmh. Deuxièmement, il y a une prime aussi, et ça c'est intéressant et c'est assez nouveau, à la mixité de l'environnement de travail. Je m'explique. Les salariés vous disent maintenant qu'ils veulent des bureaux ouverts sur l'extérieur et sur leur quartier. Mmh. Il y a une porosité entre l'immeuble, et c'est d'ailleurs comme ça que nous les pensons, et le quartier. Et ils disent qu'ils souhaitent, autour de leur lieu de travail, pouvoir réaliser tout un tas d'actions dans la journée. Ça, c'est le fameux mélange vie pro, vie perso. Donc, notamment les jeunes vous disent qu'ils souhaitent aller voir un médecin, se faire livrer un colis, Faire du sport. faire du sport, voilà. Et donc, ce qui est très intéressant pour nous, investisseurs de bureaux, c'est qu'on se rend compte que les services qu'on a dans l'immeuble doivent être complémentaires des services du quartier. Le sport, c'est un bon exemple. Si Mmh. vous êtes dans un quartier où il y a 2 clubs Med Gym à moins de 500 mètres, pour ne pas les citer, l'implantation d'un fitness n'est pas forcément prioritaire. En revanche, on sent bien que comme le sport est quand même une demande très forte des salariés, on sent que l'implantation d'un fitness est d'autant plus intéressante dans des quartiers qui en manquent. Mmh. La restauration, c'est pareil. Dans un quartier où il n'y a pas beaucoup d'offres de restauration à proximité, vous allez développer des offres différentes, à emporter, assises, à la carte, etc. Alors que l'offre va être peut-être plus restreinte dans un immeuble en plein cœur d'un quartier où les bistrots fleurissent. Donc on se doit vraiment de penser non pas l'immeuble type, mais l'immeuble complémentaire de son quartier. Pour parler de tendance, il y a une autre, tendance, au-delà de l'accélération dont on parle beaucoup, c'est moins mais mieux. On viendra moins au bureau demain, même si on y viendra toujours, beaucoup. Est-ce qu'on y viendra mieux? Est-ce que, concrètement, vos futurs aménagements seront, plus haut de gamme, différents et encore plus, attractifs et attrayants que ceux que vous réalisez aujourd'hui? Moi, je pense qu'en fait, on ne va pas avoir le choix, hein, parce que c'est vrai qu'on voit bien que demain, probablement, les entreprises vont quand même lâcher du lest sur le télétravail et offrir plus de flexibilité aux salariés. C'est une quasi-certitude. Donc, on voit que les salariés, ils vont avoir le choix de venir au bureau ou pas. L'enjeu pour les entreprises, c'est de leur donner envie de revenir. Et, comme dit l'expression, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, pardonnez-moi. Mmh. C'est-à-dire que si finalement, quand ils viennent au bureau, les salariés, ils ne sont pas mieux que chez eux, ils vont quand même pas forcément avoir envie de revenir. Donc, ça veut dire quoi? Proposer des espaces qui sont mieux que chez vous. Déjà, on a parlé des services, c'est un point important. Le sport, la restauration, la conciergerie, pourquoi pas un auditorium pour organiser des séances avec vos clients, vos fournisseurs, Mmh. des grands parkings vélos, très accessibles, très agréables, pas dangereux. Ça, c'est la partie servicielle. Ensuite, il y a quelque chose qui est assez intéressant parce qu'il est assez subjectif et pourtant les effets sont assez forts, c'est l'introduction du beau. Mmh. On en a parlé avec pas mal de nos experts sur cette 7e édition, et notamment avec Mercedes Serra, donc qui dirige, comme vous le savez, l'agence BETC, et qui a une conviction que nous avons beaucoup chez SFL qui dit, en fait, le beau génère de la créativité. Ça veut dire quoi le beau? Ça veut dire qu'en fait, dans un immeuble de bureau, il va falloir faire intervenir des designers, des architectes, etc., qui vont magnifier les endroits pour générer des émotions positives que les salariés vont immédiatement sentir et qui vont leur donner envie de venir en fait et de travailler. Mmh. Et enfin, il y a l'aménagement. Alors nous, vous savez, on livre des espaces qui sont vides en fait aux entreprises, c'est des plateaux de bureaux, puis après les entreprises les aménagent comme elles le souhaitent. Mais on voit bien que ces bureaux, ils doivent proposer aux salariés à la fois des zones pour travailler en commun, donc des zones d'échange,
des zones de déconnexion. C'est un point important et c'est pas forcément ce qu'on a chez soi. Vous voyez, quand on a des enfants en bas âge, etc. Bon, la zone très calme, bon, pour travailler tranquillement, elle est pas forcément accessible chez soi. Donc des zones de calme, des zones de passage, des zones où on peut être debout, on peut être assis, etc. Donc en fait, les bureaux de demain, il va falloir qu'ils soient pluriels, probablement encore plus qu'aujourd'hui. Et est-ce que, puisque une des raisons de venir au bureau, c'est de se rencontrer, de voir ses collègues et d'avoir une vie sociale, est-ce que vous pensez que cette période signe la mort définitive du bureau individuel? Bon, les entreprises les ont quand même beaucoup réduit, hein, le nombre de ces bureaux individuels. Ça, tout le monde l'a vu dans les aménagements. Mmh. Mais ce qu'on avait mesuré notamment l'année dernière, c'est que les salariés plébiscitaient majoritairement les bureaux partagés de 4 à 6 salariés. Mmh. Ça, c'était l'aménagement finalement qui générait le plus de bien-être et de motivation pour les salariés, et non plus le bureau individuel. Il y a quelques années et notamment avant le confinement, ces derniers mois, on voyait de plus en plus de bureaux décorés, comme à la maison façon lieu de vie. Est-ce qu'aujourd'hui cette tendance a pas un peu du plomb dans l'aile? Alors vous n'intervenez pas, vous, sur l'aménagement, on l'a compris, mais est-ce que malgré tout de votre point de vue, d'observatrice, vous n'avez pas l'impression que désormais lorsqu'on vient au bureau, on n'a justement pas du tout envie de se sentir comme à la maison? On pense effectivement que l'inspiration est plutôt celle de l'hôtellerie, Mmh. avec, vous voyez, beaucoup de connectique, beaucoup de fluidité dans les déplacements, beaucoup de design. Donc c'est plutôt de ça qu'on s'inspire plutôt que de l'habitation. Et c'est intéressant parce que cette année, nous avons interrogé un designer très connu qui s'appelle Rami Fischler, Mmh. qui s'occupe de plusieurs types de produits immobiliers, mais du bureau en particulier, et il est totalement sur cette ligne-là. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je suis pas là pour faire la maison au bureau. Mmh. Parce que on est complètement d'accord, les gens, ils ont besoin de déconnecter. D'ailleurs, c'est un des problèmes du télétravail, c'est qu'il n'y a plus de frontières et finalement, on travaille presque plus que quand on est au bureau. Donc, on n'est pas là pour refaire la maison. En revanche, on est là pour apporter tous les services que les salariés demandent, en fait, sur le lieu de travail. Et donc, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, le tout dans un environnement, agréable, pour les yeux et reposant pour l'esprit. Exactement. Et beaucoup d'autres chiffres et d'enseignements à découvrir dans cette étude Paris Workplace, ce baromètre que vous réalisez en partenariat avec l'IFOP chaque année. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien direct pour découvrir l'ensemble de ces résultats. Merci beaucoup Aude Grant. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de SFL, donc foncière spécialisée dans l'immobilier tertiaire. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de cet épisode Best-of de Noël du Journal du télétravail de management. Je vous donne rendez-vous le 4 janvier pour de nouveaux épisodes. D'ici là, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes. Soyez prudents et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.